Plus sérieusement, on va parler de pêche maritime. C'est un secteur que l'on pensait épargné par la crise, mais en fait non. Mais en fait, la crise a eu un impact négatif sur les poissons qui sont débarqués dans les ports belges. Et donc, le nombre de poissons, le volume de poissons a chuté de près de 7,8%. Le nombre de poissons débarqués, c'est près de 7,8%. Et donc, en fait, on a eu 12 588 tonnes de poissons débarqués dans les ports belges. Et en chiffre d'affaires, ça fait un chiffre d'affaires de 57 millions, 56,4 millions d'euros qui ont été vendus par les marchands de poissons. Philippe, il y a une baisse du chiffre d'affaires, mais ça équivaut pas à la baisse du volume du poisson qui est débat. Ça fait beaucoup rire Martin, le poisson, le vendredi. Hein. Mais en fait, pourquoi on ne voit pas cette corrélation entre la baisse du volume et la baisse du chiffre d'affaires? C'est parce qu'en fait, tout simplement parce que le prix moyen au kilo a augmenté de 4,6%. Donc, on a vendu en 2020 le kilo de poisson à 4,5 euros par kilo. Et donc, c'est ça qui a fait qu'on arrive seulement à une baisse du chiffre d'affaires de 4,6%. En gros, on a augmenté les prix pour compenser la baisse du... Oui, on a augmenté, les prix ont augmenté. Alors que traditionnellement, quand il y a moins de demandes, le prix est plus intéressant. Oui, tout à fait. Et donc ici, vous savez que la crise, on a fermé les restaurants et puis les gens ne sont pas sortis à cause du confinement, donc il y a eu moins de demandes. C'est pour ça que c'est ça qui explique la baisse. Et quelle est la différence d'activité en fait entre les différents ports en Belgique? Il y en a qui sont plus actifs que d'autres, comme Zeebrugge. Oui, ce sont les ports. Il y en a trois qui sont en tête. Donc vous avez le port de Zeebrugge, qui a accueilli plus de 52% des poissons, et puis le port d'Ostende qui a reçu 44,6%, et le troisième port, c'est le port de Nieuwpoort qui a reçu environ 2,5% de poissons. Donc ce sont les trois ports qui ont accueilli le nombre de poissons. Alors Martin et Stéphane, ne regardez pas vos feuilles. Quel est le poisson phare de 2020? Et ça, c'est une question, c'est une vraie question. Ah oui, ça. Le poisson phare de 2020. Ouais. Qu'est-ce que vous avez beaucoup donc un consommé? poisson tendance, quoi. Oui. Le cabillaud. Celui que j'aime, c'est le cabillaud ou la sole. Ah, il y en a un qui a regardé ses Vu qu'on a la feuilles. mer du Nord, je la dirais sole. C'est bien la sole. C'est vrai, c'est il y a délicieux, un trio de poissons, hein, donc il y a la sole, la sole qui représente. Ah oui, donc c'est ça, la sole qui représente au niveau en termes de chiffre d'affaires plus de 50% du chiffre d'affaires, donc près de. La sole. Oui, la sole vendue, c'est près de 50% du chiffre d'affaires, c'est soit 28 millions d'euros qui ont été vendus, et puis vient en seconde position la plie, qui c'est des poissons plats, c'est loin derrière, 8,49% seulement, près de 9%, et puis vous avez en dernière position la sèche qui complète le tableau avec 6,53%, ça fait 3,7 millions d'euros en termes de chiffre d'affaires. Donc ce sont les trois poissons qui forment le trio top tête. 3. Et on sait, en Belgique, le secteur de la pêche, il y a combien de personnes? On sait combien de personnes travaillent dans Mais le secteur? pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, donc environ 5000 pratiquement, donc il n'y en a pas beaucoup dans le secteur, donc c'est principalement en Flandre. Ah ouais. Parce qu'évidemment, on a beaucoup parlé au mois de janvier de l'impact du Brexit sur le secteur de la pêche en Belgique. Est-ce qu'on s'est déjà évalué aujourd'hui On l'a pas encore évalué. chiffre d'affaires. Ça ne s'est pas vu dans le chiffre d'affaires. Il y a un accord de transition, il y a un accord transitoire. On est dans une période transitoire, donc on n'a pas encore impacté. Donc ce sont des chiffres de l'Institut de statistique belge, le StatBel, qui a collectionné les chiffres. Et donc pour l'instant, on n'a pas encore de recul pour voir un peu l'impact de Brexit sur le secteur maritime belge. La baisse du chiffre d'affaires, du volume, pardon, c'est essentiellement dû oui, le RECA fermé pour nous. Oui, et puis les marchés sont moins attractifs. Les marchés n'ont pas attiré beaucoup de monde, donc c'est ça qui explique la baisse. C'est pas comme chez les Français où le Brexit a vraiment impacté le marché du poisson en France. Eh bien, on retiendra les chiffres, bien entendu, mais surtout la sole, le poisson phare de l'année 2020, exporté ici par la Belgique. Et on retiendra aussi Zeebrugge, qui maintient vraiment son poste de premier port belge. On rappelle donc que la pêche maritime est un secteur que l'on aurait pu croire épargné par la crise, mais qu'il n'est pas, avec une baisse du chiffre d'affaires selon StatBel. Question subsidiaire, et à Liège, la pêche, elle se porte comment? Une chronique sans parler de Liège, Philippe. Mais qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. Même si Liège, la capitale, est connue de la Wallonie. Voilà, allez, cocorico. Merci Philippe, c'était la chronique éco, le fait du jour éco de ce vendredi.